Yo boys, on se retrouve pour une vidéo qui va vous parler de mon expérience sur plus d'un an, qui a été de prendre des douches froides pendant un an. Donc tout simplement on va commencer pour le pourquoi. Pourquoi j'ai commencé à prendre des douches froides? Alors tout simplement j'ai commencé, je crois que c'était en mars 2020, si je dis pas de bêtises. Je me suis dit vas-y, j'ai envie de tester un mois, de voir ce que ça fait de prendre des douches froides, parce que c'était un peu le moment là où je regardais des vidéos sur notamment les Flag qui avait fait une expérience sur les douches froides. Du coup je m'étais dit vas-y, j'ai bien envie de tenter aussi, voir ce que ça fait, etc. Et voir un peu les bienfaits, etc. que je peux ressentir sur moi. Euh, du coup c'est parti de là. Et à la fin de ce mois, que j'ai réussi du coup, je me voyais pas arrêter. En fait, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de continuer. En fait, j'avais l'impression de régresser si je le faisais. Si je reprenais les douches chaudes, j'avais l'impression que je me donnais plus autant et que je me dépassais pas autant et que je restais un peu dans cette zone de confort. Donc, c'est d'abord le pourquoi j'ai voulu tenter cette expérience sur un an et de pourquoi je vais peut-être la continuer après. Il y a pas mal de bienfaits qui sont décriés quand on parle des douches froides, notamment que ça aide à brûler plus de calories vis-à-vis de l'utilisation des graisses brunes, que ça améliore le système immunitaire et la meilleure résistance au froid, etc. Personnellement, de mon expérience, donc ça reste individuel et c'est pas une étude sur une centaine de personnes avec un protocole exact, etc. Mais en gros, j'ai rien ressenti de tout ça. Genre, je suis tombé malade autant de fois que nécessaire. Enfin, que nécessaire, non, il n'y a pas de nécessité à tomber malade, Thomas. Non, autant de fois que d'habitude. Au niveau de la résistance au froid, personnellement, j'ai rien ressenti. J'avais froid comme d'hab. Rien de drastique à ce niveau-là. Les calories, oui, voilà, je pèse tout ce que je mange. Donc, je sais combien de calories je mange. J'ai été régulier à cette période-là. Donc concrètement, j'ai pas vu de différence notable sur mon physique en mode la combustion des graisses brunes a fait son taf. Pas le moins du monde. Donc à ce niveau-là, au niveau des bienfaits qui sont dits, nada, zéro, j'ai rien eu perso. Mais bon après, peut-être que chez vous ça fera un truc, hein, mais voilà. De ce que je vous comprends, perso, je trouve que c'est plus bullshit qu'autre chose. Le seul avantage que j'ai trouvé en fait, c'était le bienfait psychologique. Alors, en fait, c'est la notion de sortir de sa zone de confort, d'aller plus loin, de juste sortir de sa zone de confort, c'est vraiment la meilleure chose pour moi. Le dépassement, etc. Genre vraiment, si j'ai continué cette expérience après et que je la continue toujours, c'est tout simplement parce que en fait, j'ai l'impression de régresser si j'arrête de prendre des douches froides et que ça fait un bien fou au niveau du mental, etc. Et que ouais, j'ai juste l'impression d'avoir fait une petite action qui est cool dans ma journée, quoi. C'est comme quand on fait son lit, t'as fait ton lit, c'est cool. J'ai l'impression d'avoir pris une douche froide, c'est la même sensation, c'est une petite victoire, voilà, une petite victoire dans la journée. Donc c'est plus un aspect psychologique et c'est pour ça que je continue. C'est juste pour ça. Il n'y a pas de bienfait physiologique que j'ai ressenti, c'est uniquement pour ça. Je sais que récemment, il y a eu un petit regain d'intérêt au niveau des douches froides, etc., de ses bénéfices et juste de l'expérimentation, notamment avec la magnifique vidéo d'Harry Flag qui est sortie, je crois, peut-être début mai, quelque chose comme ça. Et aussi Antoine Fonbonne qui a fait une vidéo sur le sujet. Et c'était vachement intéressant. Et du coup, durant ces vidéos, il y a eu une petite remise en question, surtout dans la vidéo d'Antoine Fonbonne, là où il dit... Si vous faites de la musculation, c'est certain que les bienfaits sont clairement pas avérés parce que vous avez besoin de chaleur à l'intérieur de votre corps pour activer l'ensemble des processus inflammatoires globaux qui amènent à l'adaptation et à la suradaptation dictée par le syndrome d'adaptation généralisée. C'est comme ça qu'on progresse en musculation. Et si vous coupez le processus inflammatoire en vous mettant justement dans un bain aussi froid, vous ne pouvez pas permettre à vos cellules et à l'ensemble de vos fibres musculaires qui ont été endommagées de se réparer, de grossir et de progresser. Donc c'est contre-productif pour des entraînements de type force et hypertrophie. Potentiellement les douches froides, refroidir son corps, ça diminuerait l'inflammation. Et donc pour la musculation, vu que c'est de l'inflammation pour la prise de muscle, en partie du moins, enfin si je capte bien les principes physiologiques qui y sont associés, ça diminuerait du coup la prise de muscle. Et à ce moment-là, j'ai eu une petite goutte de sueur en mode ça fait un an que je prends des douches froides. Est-ce que du coup ça fait un an que je me bride? Du coup, il y a eu cette remise en question, mais je prenais quand même toujours mes douches froides parce que je ne me voyais pas arrêter. Et je suis tombé sur une vidéo d'une personne qui s'intéresse à tout ce qui est physiologie humaine et qui rencontrait un spécialiste également du sport, etc. Et qu'en réalité, une douche froide, ce serait pas suffisant à permettre la diminution de l'inflammation, etc. Qu'il faudrait vraiment qu'on soit dans des bains, donc par exemple comme dans la vidéo d'Antoine Fonbonne,
ou vraiment qu'on s'applique de la glace durant quelques minutes, etc. pour vraiment diminuer cette inflammation et réduire vraiment la chaleur intramusculaire. Alors que là, c'est vraiment trop superficiel pour que ça ait réellement un impact sur tout ça. Même là, au niveau de la récupération, du coup, ça serait plus du bullshit qu'autre chose, parce qu'en soi, on dit aussi que les douches froides, ça aide à la récupération. Et au final, une douche froide, ça serait beaucoup trop court et beaucoup trop simple, pas assez froid et pas assez dans la durée, puisque c'est une douche et pas un bain. Donc ça change pas mal de choses à ce niveau-là. Donc au final, plus de peur que de mal, vous pouvez prendre des douches froides tout en prenant du muscle, ce n'est pas un problème. Voilà. Voilà, du coup, en conclusion, je pense pas forcément que la douche froide, ça corresponde à tout le monde. Des personnes qui n'arriveront pas à psychologiquement se dire vas-y, je vais prendre une douche froide toujours à partir de maintenant, ou voilà. Personne, ça va juste leur être désagréable, ils vont jamais en retirer un bénéfice. Sachez que ça fait 1 an que je prends des douches froides et que tous les jours, je me retrouve face à la douche en me disant allez, faut y aller. Sachant que si vous voulez commencer, le seul conseil que je pourrais vous dire, c'est commencer vers le printemps-été et ensuite continuer. C'est plus simple au niveau des températures, etc. C'est limite plus agréable. Si vous commencez en plein hiver, sachez que vous êtes simplement un guerrier parce que c'est le moment là où c'est le plus dur. Sincèrement, quand j'ai passé l'hiver 2020-2021 là, c'était un atroce. Psychologiquement, je me sentais même pas obligé. J'arrivais plus à mettre le thermostat tout en bas. Je le déviais de 2 degrés pour me dire voilà, c'est un chouïa plus chaud, parce que c'était si dur psychologiquement d'y aller à la douche que j'étais obligé de faire ça. Mais franchement, sachez que c'est pas si vous voulez vous y mettre, si ça vous correspond, c'est les meilleurs timings, c'est été-printemps. Voilà, perso, vous pouvez tester, au moins de vous dire, vas-y, pendant une semaine, je le fais, voir ce que ça fait sur vous, voir ce que vous en tirez psychologiquement, et peut-être physiologiquement, hein, comme je l'ai dit, peut-être que chez moi, c'est juste ça ne collait pas. Donc sur ce, les boys, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur je ne sais guère, peut-être une update du Up Gym, parce que j'ai pas mal de trucs qui peuvent arriver potentiellement et tout, donc peut-être ouvrir encore de la fonte. Du coup, des bisous les gars et les filles. Faut que j'arrête de dire ça. Ciao.